Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à restaurer leur destinée à partir du bien-être afin de jouir des grâces et talents qui résident en elles. Alors, pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté. Alors, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à faire comme celles qui vous ont invité, partager dans vos différents groupes. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème sur le bien-être intellectuel. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment cette clé pour maximiser la productivité du bien-être intellectuel de nos enfants. Donc, nous avions sélectionné ces clés pour vous aider à maximiser la productivité du bien-être intellectuel de vos enfants. Alors, gardez l'écoute. Avant de partager le contenu de ces clés avec vous, mes jeunes sœurs, mes amours, je voudrais, comme nous avions parlé du bien-être spirituel, je voudrais encore attirer votre attention sur cette connexion avec ce maître suprême. D'abord, pour les parents, cette connexion, quand vous connaissez qui vous êtes et vous savez honorer celui-là qui vous donne le souffle de vie, vous penchez vers lui pour vos enfants, pour vos progénitures, va être aussi facile parce que vous avez déjà développé une certaine affection avec lui. Alors, pour maximiser la productivité du bien-être intellectuel de vos enfants, la première clé que nous avions sélectionnée, c'est l'amour développer un amour avec notre Créateur. Ce Dieu-là qui nous a bénis avec ses enfants, parce que les enfants sont des richesses de Dieu. Et on nous dit que on ne choisit pas son parent, on ne choisit pas son enfant. Quand Dieu vous choisit, il bénit vos entrailles avec un enfant. Il a déjà déposé dans cet enfant des richesses, des talents que cet enfant va utiliser pour vous donner la joie. Parce que toute bénédiction qui vient de Dieu ne souffre d'aucune contrainte. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et Dieu nous dit dans sa parole, avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais, j'avais déjà des plans de bonheur pour toi et non de malheur. Donc le bébé là que nous portons, Dieu qui nous l'a donné, connaît cet enfant mieux que nous. Si déjà nous, humains, quand nous achetons par exemple une voiture et que la voiture se gâte, il y a une panne ou bien une lumière, un signe que nous ne comprenons pas dans la voiture, nous allons à la maison mère qui a fabriqué la voiture afin qu'il nous dise quel est le problème. Donc, pour mieux connaître notre enfant, nous devons, la première des choses à faire, c'est de nous tourner vers ce Créateur qui a choisi de bénir nos entrailles avec cet enfant. Déjà, même lui dire merci de nous avoir fait cette grâce, parce qu'il y en a qui auront souhaité avoir cet enfant que Dieu vous a donné et qui ne l'ont pas. Donc, nous devons d'abord avoir un cœur de reconnaissance pour lui dire déjà merci. Et après, pour aller vers lui, lui poser la question de savoir, Seigneur, montre-moi, apprends-moi, dis-moi comment est-ce que je dois élever cet enfant. Lui parler selon que le Saint-Esprit vous guide. Le deuxième point maintenant, c'est instaurer autour de cet enfant un climat d'harmonie, l'harmonie dans la maison. Ça joue un très grand rôle dans la productivité intellectuelle de l'enfant. Imaginez un seul instant, à l'heure où l'enfant est en train de quitter la maison, qu'une scène se produise dans la maison. Si cette scène est positive, la journée de cet enfant sera productive. Si cette scène est négative, sa journée sera non productive. Imaginez que ce soit le jour d'un examen, qu'un enfant parte de la maison peut-être en laissant avec une image des parents qui se chamaillaient ou qui s'insultaient ou qui ont bagarré. Comment est-ce que même si le quotient intellectuel de cet enfant est de 4 plus quoi, l'enfant là, la scène va
affecter sa productivité. Donc, l'harmonie autour de l'enfant est d'une importance capitale. Le troisième point, c'est le dialogue en famille. Apprenons, les enfants observent beaucoup. Les enfants nous observent. Ce n'est pas seulement entre le père et la mère. Tout ce que nous avons autour de nous comme membres de la famille, les enfants observent comment vous dialoguez, comment vous communiquez. Tout cela aide à la productivité de nos enfants. Pas seulement le dialogue avec l'enfant, mais autour de l'enfant. Très important. Le quatrième point, c'est savoir quel type de cerveau votre enfant a de plus performant. Et j'ai dit, pour connaître, vous testez dès l'enfance, au fur et à mesure que l'enfant grandit. Les types de jouets que vous donnez, vous achetez pour vos enfants, vous aident à déceler quel est le cerveau que mon enfant a de plus développé. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. S'il nous a donné des aptitudes quelque part, c'est parce qu'il sait que cela va nous aider à devenir quelqu'un dans la vie. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur qui disait une fois que quand il était tout petit, il bavardait tellement que ses parents disaient qu'il est malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Aujourd'hui, ses parents se rendent compte que c'est parce que Dieu le préparait à prêcher 4 à 5 cultes par jour. Il dit qu'il peut prêcher 4-5 cultes sans se fatiguer. Par exemple, donc quand vous connaissez la mémoire que votre enfant a de plus développée, vous aidez l'enfant à perfectionner encore plus cette mémoire. Ça ne veut pas dire que vous négligez les autres, mais vous mettez plus l'accent parce que Dieu l'a fait pour une bonne raison. Donc, retenez que chaque être humain a 3 types de mémoire. Il y a la mémoire visuelle. Donc, les gens qui regardent comme ça, vous lui fermez les yeux, ils peuvent vous décrire ce qu'ils ont vu en une minute. Et vous pouvez faire des exercices pour développer ces mémoires à vos enfants dans vos maisons. Il y a des exercices, il y a des lettres, il y a des chiffres, tout ça là. Il y a tellement d'exercices dans ce sens. Il y a la mémoire auditive. Des gens on laisse quelque chose parler directement, on arrête, on demande de répéter. Tout ça là, on cultive. On cultive la mémoire auditive. Et la mémoire scripturale. Vous mettez un texte, l'enfant copie, après, ou bien l'enfant regarde un temps, vous fermez et puis l'enfant écrit. Toutes ces choses-là aident à développer le type de mémoire des enfants. Un autre point maintenant, c'est bâtir déjà une carrière à l'enfant dès le bas âge. Vous entendez des gens vous dire, les gens qui sont des grands hommes d'affaires dire qu'ils ont commencé les affaires à l'âge de 9 ans. Comment? Parce que les parents ont commencé à les initier. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Soit envoyer vos enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent selon les âges, soit chez une couturière, soit chez quelqu'un qui brode, soit dans une boutique apprendre comment faire le commerce, aller assister, soit même, il y a des diversités, même dans un salon de coiffure. Les enfants apprennent, on apprend. L'enfant va là-bas, même si c'est pour 1 mois, pour 2 semaines, c'est un plus. Ça vous permet, et ça permet à l'enfant de bâtir une carrière. Si l'enfant va, par exemple, passer le temps dans un salon et apprend à faire, elle peut finir même les petites tresses, même de ses amis. Ça commence à lui faire même 500 francs, 200, 500. Et vous lui créez une petite caisse. Soit l'enfant vous rend même un service, vous lui donnez $1. Tu as bien fait, je mets $1 dans ta caisse. Cette même caisse, le week-end, vous pouvez lui dire, on prend quelque chose là pour donner à Dieu, pour lui dire merci. L'enfant apprend qu'on doit aussi donner. Des choses comme ça, ça fait partie de l'éducation. Une autre clé maintenant, donner l'opportunité à vos enfants à créer le cerveau collectif en famille. Si vos enfants, vous avez plusieurs enfants, ou bien même des enfants, des aînés et cadets, qui sont d'un même clan d'âge, Dieu nous donne les grâces, les talents de différentes natures. Un peut être bon en maths, un autre en français ou bien des différentes matières. Quelqu'un puisse peut-être taper ou bien ce qui sait rédiger. Ensemble, ils se mettent et ils bâtissent un petit business que les parents peuvent commencer à contrôler. Et le dernier point maintenant, donner l'opportunité à vos enfants à commencer à développer des aptitudes qui les aideront à bien s'intégrer dans la société comme un modèle. Alors, que le Saint-Esprit vous accompagne, que la grâce de Dieu soit avec vous et que ses faveurs vous illuminent pour sa gloire. Bon début de semaine et dans la paix.